travail qu'on va devoir copier ici en cliquant dessus et en faisant un CTRL A qui va sélectionner toutes les plages de cellules de la feuille fonction de base. Nous allons faire un CTRL C. Nous allons retourner sur notre fichier de travail qui se trouve sur le bureau, si vous vous rappelez, TP Excel. Et là, on va ouvrir notre fichier TP Excel. Pour le moment, on n'a qu'une seule, voilà, ici, voilà, on n'a qu'une seule feuille pour le moment. Et je vais créer une nouvelle feuille. Donc, pour ajouter une nouvelle feuille, c'est ici. Je colle mon contenu en faisant CTRL V ou bien en cliquant directement sur l'onglet Coller. Donc, on a ce fichier. Notre feuille, pour le moment, n'a pas de nom. Mais si vous regardez la référence de la feuille avec laquelle on l'a copié dans le fichier, il s'appelle fonction de base. Donc, on va renommer notre nouveau fichier en fonction de base. Donc, ici, on double-clique sur cette partie. Il sera gris et on met fonction au pluriel de base. On va le diviser sur cette partie sur 3 vidéos pour que ça ne soit pas très long. On va commencer par remplir les données et expliquer à chaque fois quel est l'objectif du tableau sur lequel nous sommes en train de travailler. Donc ici, je valide par entrée, je clique sur ma feuille pour désélectionner. Ici, l'idée, c'est un étudiant ou bien une étudiante qui peut s'appeler Modou ou Ami, qui se dit, moi, je reçois de l'argent, disons, chaque mois, j'aimerais maintenant épargner l'argent que j'ai, je vais faire des prévisions, comme tout le monde, ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire. On suppose que l'étudiant qui est là ne compte que sur sa bourse et que l'étudiant a une bourse entière. Donc ici, on va faire des prévisions. Il a, ou bien elle, a 40 000 francs. On se dit, sur 40 000 francs, on va mettre ici peut-être 20 000 francs pour, disons, l'achat des tickets. Pour aller à la ligne dans une cellule, on appuie sur Entrée. Le crédit téléphonique, il peut chercher, disons, on passe mois, on suppose qu'il a Orange, de 2000, disons, 200, de 2200, du moins 2200 francs. Il va chercher, disons, une connexion à 2000 francs le mois. Le transport, peut-être pour aller en ville de temps à autre, il réserve, disons, 1500. Pour l'habillement, il aurait réservé peut-être 8000 francs par mois pour acheter soit une nouvelle chemise. Et les divers, il met, disons, 1500. Maintenant, ici, l'idée, c'est de voir réellement est-ce que déjà ça pourra remplir les prévisions par rapport à la somme qu'il détient. Donc ici, l'une des premières choses que nous allons voir ici, c'est de voir comment calculer une somme à partir de plusieurs données. Certainement, dans ce cours, je vais montrer la bonne pratique. Il se pourrait qu'il y ait d'autres manières de le faire. Mais ici, comme le temps qui nous est donné est très réduit, on va directement vers l'essentiel. Dans Excel, pour faire n'importe quel calcul, on va sur la cellule où doit s'effectuer le calcul, on clique dessus pour pointer et on met le signe égal. Donc pour avoir la somme de ces éléments, si vous vous rappelez le cours d'introduction, on disait que ce sont des cellules, mais chaque cellule a ses références. Ici, on a la cellule B, mais quelle B? B5. Et là, on a la cellule B6, B7, B8, B9, B10. Donc ici,
on met déjà l'opérateur somme. Donc là, si on commence à taper SOM, on va le voir. On double-clique dessus. Excel déjà nous montre les valeurs qui sont attendues. Et il nous le montre ici. Vous voyez, le premier nombre, ici, on peut mettre B5, comme on peut venir cliquer. Parce qu'en cliquant dessus, vous voyez, il le met comme référence B5. Mais nous, on voudrait calculer, non pas B5 seulement, mais de B5 jusqu'à B10 qui est là. Donc, pour le faire, on va sélectionner cet ensemble de cellules. Et si vous voyez l'opération qu'il a mis, il a mis 2 points. Ça signifie de B5 à B10. Donc, vous lâchez. Et là, il vous demande de fermer la parenthèse dans l'instruction. Donc, en fermant la parenthèse et en appuyant sur Entrée ou bien en cliquant sur Valider, on aura la somme de l'ensemble de ces dépenses. Pour le moment, par rapport à la bourse, disons, entière, elle est à 35 000 francs. Maintenant, on y va, ça, c'est les prévisions. Mais en réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Imaginons que, effectivement, dans ses prévisions, il a fait ça, mais au moment de payer, il a payé 22 000, ou bien 20 000, disons 600 peut-être. Il a reçu ou elle a reçu la visite d'un de ses parents, de ses amis, de son camarade, disons, étudiant. Là, au lieu de payer les crédits à 2000 francs, 2200, il en paye le double. Parce que, voilà, pour des besoins de recherche, il a fait 4000 francs. Donc ici, par rapport au crédit de connexion, il paye effectivement 2000 francs. Sur le mois de janvier, il n'a pas eu la chance de sortir. Il est resté à l'université. Donc là, il ne dépense pas. Et par rapport à son habillement, sur janvier, il n'achète rien. Et ainsi de suite, sur les divers. Voilà. Il a pu donner de l'aumône à un talibé, ce qui est courant dans nos universités. Et là, si je valide par entrée, ici, la magie va s'opérer. Parce qu'au lieu de reprendre ce calcul en faisant, on pouvait mettre égal, somme et parcourir. Ici, Excel est capable de comprendre que si on duplique une cellule comme ça vers la droite, en ayant des données sur la droite, il va faire les calculs à partir de ça. Regardez bien. Donc, si je tire et que je lâche, vous voyez, ici, sur le paiement, l'étudiant en a payé moins. Et pour le regarder, il suffit de cliquer dessus pour comprendre. La somme maintenant, c'est la somme de la cellule C5 jusqu'à la cellule C10. Maintenant, ici, sur l'épargne, on va procéder différemment. Parce que l'épargne, c'est la somme qu'on détient et la somme qu'on a dépensée. Donc, on suppose que sur les prévisions, lui, il avait 40 000. Il avait 20 000 francs. Regardez, si je mets égal cette fois-ci, je ne fais plus somme, mais je prends la prévision moins avec la touche moins ce qui est réellement payé en termes d'épargne. Voici ce qu'il a. Il a dépensé plus de 600 parce qu'il lui manque 600 pour cette somme. Parce qu'au lieu de... il a payé plus, il a payé 600. Ce qui fait moins parce que dans ses prévisions, ici, il a moins. Donc, si on continue comme ça, c'est cette plage moins cette plage. Donc, on peut, cette fois-ci, au lieu de le tirer à droite, le tirer tout juste en bas. Et vous regardez, là où il y a moins, c'est là où il a fait un excédent par rapport à ses prévisions. Donc ici, si on revient là aussi et qu'on agrandit la sélection, parce qu'on peut le tirer, on verra bel et bien que, attention, malgré toutes ces dépenses, il a pu épargner pour le mois de janvier
la somme qui est là. Par rapport au reste du tableau, je vais vous laisser improviser, vous, en tant qu'étudiant, si vous avez 40 000 francs sur ces données à remplir pour avoir un résultat. Moi, je vais accélérer de ce pas. Je vais dans les prévisions toujours reprendre la même chose pour avoir mon tableau complet. Donc, je peux les copier, CTRL-C, et comme sur 3 colonnes, les mêmes plages, je vais les coller, CTRL-V. Maintenant, là aussi, le tableau est un tout petit peu changé en fonction de la cellule qui est là et qui a agrandi le tableau. Mais quoi qu'il en soit, ici, avec, je vais désélectionner avec la souris quand même qui, voilà, c'est bon, attention, la souris, voilà, 3, donc il y a ma touche, donc là, je vais les sélectionner comme ça et je vais coller l'élément. Donc là, il me faut les cellules de référence qui sont là, CTRL-C, voilà, et dans mes autres cellules de référence, on y va jusque là, CTRL-V. Je fais pareil pour le reste. Après, je pourrais changer les données. Et là, on verra qu'au finish, on peut avoir un ensemble de données manipulées par l'étudiant pour lui permettre, disons, de faire, disons, ses prévisions sur l'année. Donc là, j'ai besoin encore de resélectionner l'ensemble des plages concernées et de venir aux endroits indiqués pour les coller dessus. Voilà. Donc, sur ce tableau, on voit bel et bien que là, en sélectionnant cette même cellule, en faisant le fameux CTRL-C, donc il y a pas mal CTRL-C, voilà, on peut venir le coller sur la cellule suivante. Donc, pour enlever la sélection, il suffit d'appuyer sur Escape ou bien la touche Échappe de votre clavier, ou bien vous cliquez à l'extérieur avant de cliquer sur Échappe. Voici le travail qui nous est demandé. Maintenant, à votre aise de changer les prévisions pour voir réellement est-ce que le tableau s'ajuste. Ici, si je change entre février, ici sur les prévisions, je dis, voilà, en février, peut-être qu'il a été chez lui, il n'a payé que 2600 francs sur les données, et on voit bel et bien que ici, s'il n'a pas payé, il a l'épargne qui est égale à 25 000. Et toutes les données sont là. Ici, il revient au mois de mars. Disons que ce sont les examens. Il dépense 1500 francs d'aumône. Voilà, tu vois. En dépensant 1500 francs d'aumône, on se retrouve déjà avec l'épargne qui est égale à 6100. Et ainsi de suite. Ce tableau va se rectifier au fur et à mesure. Et comme ça, il saura comment il a pu gérer son argent durant tout son cursus.